que Christ nous a donné. Et nous voulons voir la prédication de cet évangile. Nous ne prêchons pas un évangile sans vie, un évangile faible, un évangile sans grâce, un évangile impuissant, mais nous prêchons l'évangile qui est en mesure de prendre l'homme là où il est pour l'amener là où il doit être. L'évangile qui est en mesure de renverser, de révoquer tout ce que la chute d'Adam a causé en l'homme et de faire entrer en nous tout ce que Christ a pourvu à la croix du calvaire. L'évangile. Si l'évangile n'a pas cette puissance transformatrice, cette puissance qui transforme le caractère, ce ne sera pas l'évangile. Mais l'évangile puissant est en mesure de transformer. Cela nous transforme pour prier, pour prêcher cet évangile. Cela transforme les gens à qui nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile sans doute, mais nous voulons avoir un nouvel engagement à la prédication de l'évangile de Dieu. Un nouvel engagement, c'est-à-dire nous oublions ce que nous avions fait et maintenant nous venons au Seigneur maintenant disant Seigneur, une nouvelle vie, un nouveau niveau, un nouvel engagement, une nouvelle consécration à la prédication de l'évangile. Et nous faisons cela de façon pratique en visitant des lieux jamais visités, en touchant des vies jamais touchées, en apportant l'évangile de nouveau aux gens qui attendent entendre l'évangile. Aujourd'hui, nous avons le message devant nous qui est un nouvel engagement à prêcher le puissant évangile. Nous allons voir 3 points dans le message. Premier point, la prédication de l'évangile de son Fils, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, l'évangile qu'il a apporté, l'évangile pour lequel il a payé le prix, l'évangile pour lequel il a versé son sang, l'évangile qu'il a finalisé à la croix du calvaire, l'évangile de son Fils. 2. La puissance de l'évangile du salut. Lorsque quelqu'un est sauvé et lorsque quelqu'un entend l'évangile et que la personne est apportée à la conviction par l'évangile et que la personne se met à genoux et confesse ce qu'il était et ce qu'il a fait et il veut la conversion, la régénération du Seigneur, le salut qui provient de l'évangile, la puissance de ce salut, c'est la vie de celui qui est né de nouveau, régénéré, celui qui est transformé, changé, celui qui est né de nouveau par la puissance de ce salut. 3. C'est la pénétration avec l'évangile. Nous pénétrons notre monde, nous pénétrons notre communauté, nous pénétrons notre pays, nous pénétrons tous les lieux, nous pénétrons toute la planète avec l'évangile parce que voici la seule espérance de l'homme. Si l'homme doit être sauvé, si l'homme doit être racheté, si l'homme doit quitter là où il est pour aller là où Christ est allé nous préparer, voici la seule espérance. Et nous devons prendre cet évangile, l'espérance de l'humanité à tout le monde et pénétrer toute la planète, pénétrer tout le monde, pénétrer tout le globe avec l'évangile par la puissance de l'esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous pénétrons notre monde avec l'évangile par l'esprit. Allons au premier point. Premier point, nous allons considérer la prédication de l'évangile de son Fils. Voyons Romains 1, verset 9. Romains 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Le Fils est venu et nous a apporté la bonne nouvelle que maintenant nous ne devons pas mourir dans nos péchés et nous pouvons être sauvés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être transformés, nous pouvons être préparés pour le ciel. C'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu
et dit, je sers Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Et puis nous dit au verset 14, je me dois, que je suis débiteur, je dois à tout homme autour de moi, je dois quelque chose à tout homme, à toute femme autour de moi, et tous ceux qui sont dans mon pays, dans ma communauté, dans mon monde, je leur dois quelque chose. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et puis le verset 15 dit, ainsi j'ai un vif désir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je vis, tant que les portes ouvertes sont devant moi, tant que les opportunités sont devant moi. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois où il dit que oui, je vais me préoccuper d'un autre projet que j'ai. Il n'y a pas d'autre projet, il n'y a pas d'autre devoir, un jour, une semaine donnée, que moi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Ce n'est pas l'évangile d'un prédicateur, d'un fondateur d'une église, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? Le verset 14 nous dit cela. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et le verset 15 dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile du Fils, l'évangile qu'il a apporté, la bonne nouvelle qu'il a déclarée, l'évangile qu'il a transféré à ses disciples, et l'évangile qu'il a dit que ce doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. La prédication de l'évangile qui convainc. 2. La persuasion à travers l'évangile de Christ. 3. Notre pardon, notre paix dans l'évangile qui convertit. Et première partie là-bas, nous avons la prédication de l'évangile qui convertit, ou l'évangile convaincant. Lorsque nous prêchons l'évangile, si nous prêchons l'évangile de façon appropriée, si nous prêchons l'évangile avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cela pénètre le cœur de l'homme, apporte la conviction à l'homme, cela apporte le rappel, le souvenir de tout ce que l'homme a fait là où il a été et là où il doit être. Il apporte l'évangile qu'il a péché, qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction conduit le pécheur à vouloir se repentir, avoir la paix avec Dieu. Nous allons à Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'Esprit de Dieu, ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le paraclet, le secours, celui qui aide le prédicateur, celui qui aide l'auditoire, celui qui aide les gens qui entendent pour être convaincus de leur péché, avoir les regards sur le ciel pour le pardon, la rédemption, le salut. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va faire sortir, il va révéler au monde leur dépravation, leur péché, leur méchanceté, leur corruption. L'Esprit de Dieu va convaincre, va percer le cœur du pécheur. Et en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, l'Esprit de Dieu va révéler que le monde a péché. Tout le monde entier a péché. Et que le monde n'a pas
la justice que Dieu exige pour nous faire amener au ciel. Et définitivement, le jour du jugement viendra. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, le jugement. Et celui qui n'a pas été pardonné, tous ceux qui ne sont pas rachetés, tous ceux qui ne sont pas restaurés à la communauté du Seigneur, ils seront condamnés pour toujours. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, si nous prêchons le véritable évangile, si nous prêchons le puissant évangile, si nous prêchons l'évangile qui convertit, c'est ce que cela fera. Et nous allons au verset 9. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et le verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Donc, allons aux actes 2, actes chapitre 2. Le peuple de Dieu, les disciples sauvés, sanctifiés, ont reçu et la plénitude de l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit de Dieu, l'immersion de l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu le feu de l'Esprit de Dieu en eux. Et dans cet état et dans cette situation d'être remplis de l'Esprit de Dieu, Pierre s'est levé, il a prêché la part de Dieu en acte 2, verset 14, qui dit... Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant ces termes. Hommes juifs et vous tous qui venez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Et les conduit dans l'écriture, il leur dit ce qui était arrivé à Crète et il leur a parlé de l'évangile. Qu'est-ce qui était l'effet, l'impact sur leur cœur, l'effet dans leur cœur, dans leur esprit, comme ils écoutaient la parole de Dieu. Voilà le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient condamnés, convaincus dans le cœur, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô frères, que ferons-nous? Ils étaient sous la conviction et voudraient savoir ce qu'il faut faire. Si tu prêches avec la puissance de l'Esprit de Dieu, si tu prêches avec la conviction de l'Esprit, que tu prêches tête à tête avec quelqu'un, ou bien tu prêches à une assemblée, ou tu prêches dans une église locale, ou bien tu prêches sur un champ, au dehors, à la croisade, et lorsque tu prêches dans la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit apporte la conviction aux gens, et quoi que vous n'ayez pas l'occasion de prêcher comme on prêche à la question, à la croisade, et ils pourraient ne pas te demander directement que devons-nous faire, mais dans leur cœur, ils auront le désir de savoir ce qu'il faut faire pour sortir de cette condamnation, pour sortir de cette conviction et venir du côté du Seigneur. Ainsi ils ont dit, mon frère, que ferons-nous? Et le verset 38 dit, Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la réponse, détourne-toi. Ce que tu avais fait a envoyé Christ à la croix. Ce que tu as fait a apporté la douleur à Christ. Il est devenu ton substitut. Et en tant que ton substitut, il a porté la douleur, le châtiment de tes péchés. Et si tu vas sortir de la condamnation, sortir de la conviction, tu dois te repentir et te détourner de tes péchés et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce du Saint-Esprit. Vous recevrez et la bonté du Saint-Esprit. Vous recevrez le don de l'Esprit. Nous allons aux actes 3, 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc, Christ est mort pour vous.
Repentez-vous donc. Vous avez mal fait, vous êtes sous la condamnation à cause de vos péchés. Repentez-vous donc. Et si vous demeurez dans ces ténèbres du péché, dans ce gouffre de péché, si vous demeurez dans la mort du péché, vous périrez et vous allez souffrir à jamais. Alors repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà le verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous, de ses péchés. Voici la seule espérance, voici la signification de la repentance, que lui efficacement, puissamment, vous détourne chacun de vous de ses iniquités. Nous allons à la deuxième partie là-bas, c'est la persuasion à travers l'évangile de Christ. Christ a porté l'évangile. Christ a apporté la rédemption. Christ a apporté la transformation totale. Il a apporté le renouvellement total et la régénération totale, la rédemption pour nous détourner de tous nos péchés. Et maintenant, nous devons avoir cette persuasion à travers cet évangile de Christ. Actes chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez cela? S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Paul étant arrivé à la synagogue, il a parlé librement. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, vous allez parler librement. Si vous êtes sûr que voici la seule réponse, voici la seule solution, et vous voulez convaincre, persuader les gens à qui vous parlez, vous allez parler librement avec audace. Si vous l'avez expérimenté vous-même, si l'évangile de Christ a laissé un impact indélébile sur votre vie, et vous savez certainement que lorsque les gens viennent à Christ, alors il y aura une transformation totale par la puissance de cet évangile. Vous allez parler librement. Si vous aimez la personne à qui vous parlez, vous ne le craignez pas, mais vous aimez la personne, vous savez bien que ce que vous avez, c'est le seul remède pour le péché. Ce que vous avez, c'est la seule possibilité de le faire sortir des ténèbres pour la lumière. Vous allez parler de façon audace. Et ensuite, Paul entra dans la synagogue. Au fait, il était sorti du judaïsme, de la religion des Juifs. Il était sorti de leur dénomination, mais il a encore l'amour pour les gens qui sont enfermés au-dedans de la synagogue, la dénomination là-bas. Les gens qui n'ont pas la lumière de l'évangile. Donc, il est allé là-bas et il a parlé librement pendant 3 mois et au même endroit, en tapant, en martelant sur la même affaire. Et c'est dit qu'il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il persuadait ceux qui l'écoutaient. C'est le mot. Si vous allez persuader quelqu'un, vous devez savoir là où vous allez, pourquoi vous parlez, pourquoi vous leur dites ce que vous dites. Et vous n'allez pas vouloir seulement prêcher simplement, seulement persuader, seulement convaincre quelqu'un. Vous allez vouloir vous allez vouloir les prendre là où ils sont pour être là où ils doivent être.
Nous allons aux Actes 18, verset 4. Actes 18, Actes 18, 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il ouvrait les Écritures, il interprétait l'Écriture, il appliquait l'Écriture à leur vie chaque sabbat. Ouais. Il ne croyait plus au sabbat et il nous a dit lui-même que la loi de Moïse, ce sabbat, la loi de sabbat, tout est annulé. Cependant, ces gens étaient là comme une assemblée le jour du sabbat et quoiqu'ils ne croyaient plus, ne crurent plus au sabbat que la loi de Moïse était annulée, les gens étaient toujours là. Et partout où ils se rassemblent, Paul savait qu'il devait à ces gens et il est prêt à leur prêcher l'évangile à eux qui se rassemblent, même le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il discourait, il persuadait les Juifs et les Grecs. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Et il persuadait que la religion ne sauve pas. Il persuadait que le judaïsme ne sauve pas. Il persuadait que Christ qui est venu est le seul, qui a la puissance par son sacrifice pour nous faire sortir des ténèbres du péché et pour nous faire amener à la lumière de la grâce qui rachète. Acte 28, verset 23, cela nous dit, il lui fixait un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, comme il le montrait tout dans la part de Dieu, dans l'Ancien Testament qu'il professait croire, et en rendant témoignage que moi aussi, cette puissance de l'évangile a un impact sur ma vie. La puissance de l'évangile a transformé ma vie. Voyons ce qui suit là-bas. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. Et par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader. C'est le mot ça. Quand on parle, il faut parler avec pour persuader. À les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Ouais, il n'a pas dit que si tu n'es pas convaincu dans 30 minutes, ouais, tant pis pour toi, moi je n'ai pas le temps. Si tu n'es pas convaincu pendant une heure, ouais, tant mieux pour toi. Mais non, il est persuadé du matin jusqu'au soir. Je prie que Dieu nous accorde la puissance de persuasion. Que lorsque vous parlez, que les gens sachent que voici la vérité et qu'ils croient et qu'ils acceptent la vérité et que la vérité qu'ils croient et qu'ils acceptent les conduise à la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons à la troisième partie ici, troisième sous-thème, notre pardon, notre pureté dans l'évangile qui convertit. L'évangile apporte la conversion. Nous allons aux Actes chapitre 15. Nous lisons le verset 3. Actes 15, 3. Actes 15. Et nous lisons le verset 3 qui dit: après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils étaient sortis, et mettez-moi à part Barnabas et Paul pour le ministère que j'ai pour eux. Ils étaient allés là-bas et maintenant de retour, ils disaient que ce n'était pas en vain, que nous ne sommes pas allés là-bas nous ne sommes pas allés au tourisme, ce n'est pas aller regarder ce qui se passe là-bas. Nous sommes allés vers ces païens qui n'ont jamais entendu. Et arrivés chez eux, nous leur avons parlé de Christ le Sauveur, de Christ notre Rédempteur. Nous leur avons parlé de Christ notre substitut, de Christ qui est venu et qui a pris notre vie. Et il a secoué toute idolâtrie et toute mauvaise chose de notre vie. Et puis, nous venons à Christ. Maintenant, nous menons la vie du royaume.
Et ils ont dit à l'église de la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères. Ouais, la conversion des pécheurs apporte la joie à tous les frères. Psaume 51, Psaume 51, verset 12. Psaume 51, 12, qui dit, rends-moi, Psaume 41, verset 12, c'est, crée en moi un corps pur, l'enfant de Dieu. Oh Dieu, crée en moi un corps pur, un enfant de Dieu. Si tu as dévié, tu as quitté la voie de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses disgracieuses aux croyants, des choses qui déshonorent Dieu, tu dois revenir à Dieu, tu te repens, tu reviens à Dieu. Et si tu ne reviens pas et tu portes la pancarte de la religion, le bail de la religion, tu portes le vêtement, la robe de la religion, et si tu ne te repens pas de ta rétrogradation, si tu meurs dans cette rétrogradation, tu ne seras pas avec Dieu dans l'éternité, tu seras à l'autre bord, dans le dans le chagrin, dans le grincement de dents, dans l'angoisse de par toute l'éternité. C'est pourquoi David est revenu au Seigneur, dit, ô Seigneur, pardonne-moi, efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu es le seul qui puisse le faire pour moi. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le verset 13 dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Et le verset 14 dit, rends-moi la joie de ton salut. La paix qui accompagne le salut, la joie qui accompagne le salut, et l'amour qui accompagne le salut, et la puissance de la nouvelle vie qui accompagne le salut. Et rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà le verset 15. Lorsque je suis restauré, lorsque je suis régénéré, lorsque je suis pardonné, lorsque je suis affranchi, lorsque j'expérimente à nouveau la joie, la liberté, la paix et le pardon et la puissance du salut, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Les pécheurs reviendront à toi. Je prie que à travers votre ministère, à travers le mien, à travers notre ministère, que les pécheurs reviennent au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deuxième point ici maintenant. Deuxième point. La puissance de l'évangile du salut. La puissance de l'évangile du salut. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16, qui a dit que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, c'est la toute puissance existante sur terre. La moralité ne peut changer l'homme. L'éducation de ce monde n'a pas le pouvoir de transformer la vie d'un homme. La psychologie n'a pas le pouvoir de transformer l'homme et faire de lui une personne pure et mener une vie sainte et dans le secret et en public. La théologie des hommes, la théologie de ce monde n'a pas la puissance, le pouvoir de transformer les vies et rendre la vie totalement différente. C'est pourquoi on trouve que ceux qui sont bien instruits sont allés au point culminant de l'éducation. On les voit surpris en flagrant délit de choses ignobles,
Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont fait, l'éducation n'a pas le pouvoir de transformer leur vie. Et Paul dit que mais si le judaïsme pouvait faire cela, je l'aurais fait. Si la religion pouvait faire ceci, je l'aurais obtenu. Si l'éducation pouvait faire ceci, j'aurais obtenu. Si la philosophie, si la philosophie, la psychologie pouvait faire ceci, je l'obtiendrai. Mais il dit que, mais je suis venu et croiser la puissance de l'évangile, et voici ce que la puissance de l'évangile a fait et m'a donné le salut. Et il savait, il dit que car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, pas de justice de l'homme, pas la justice de la civilisation, la justice des histoires passées, la justice du judaïsme, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que, tu viens à la porte de la foi et tu passes et tu progresses par la direction, par le guide de la foi, et tu vas jusqu'à la gloire de la foi. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, celui qui est justifié, le juste vivra par la foi. Nous entrons par la foi, nous sommes justifiés. Nous continuons par la foi. Dans la foi, nous sommes restés justes au Seigneur. Nous allons voir 3 points ici. Revenir et devenir pieux à travers son salut. 2. Réfléchir et contempler la gloire du Fils. 3. Apporter l'évangile à tous les pécheurs. 1. C'est revenir et devenir pieux à travers son salut. Nous revenons au Seigneur et sommes devenus pieux à travers le salut du Seigneur. Nous allons à Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Ils ne se sont jamais vus. Et Zachée se serait surpris et se serait étonné. Il serait surpris que voici le Fils de Dieu. Et Moïse n'a jamais appelé quelqu'un par son propre nom, celui qui n'a jamais rencontré. Josué, Élisée, Élie, David, Isaïe, Jérémie et tous les prophètes. Personne d'entre eux, personne n'a appelé un homme par son nom. Et la personne qui n'a jamais rencontré que Jésus-Christ, au-delà de la supériorité de ces prophètes, a regardé et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et le verset 6 dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pourquoi murmurait-il? Parce qu'ils en sont ignorants. Ils croyaient qu'ils connaissaient Zachée, mais Jésus le connaît plus. Et il est venu sauver et chercher les perdus, les pécheurs. Et il savait qu'il était pécheur. Il connaissait son nom. Il connaissait sa nature. Il connaissait ses habitudes. Il connaissait son caractère. Mais il a apporté l'évangile. Il a apporté le salut à Zachée. Verset 8. 8. Voici ce que les gens ne savaient pas. Que ça, le fait de descendre pour le recevoir joyeusement, a apporté la joie dans la vie de Zachée. Vous savez, si tu dis que tu connais le Seigneur, si tu dis que tu as rencontré le Seigneur,
et rien ne t'est arrivé dans la vie, rien n'est changé, ton témoignage là est ordurier. C'est faux. C'est vain, c'est anéanti. Ça n'a pas de poids. Ça n'a même pas de valeur. Parce que ta vie ne montre pas que tu as raconté Christ. Quiconque rencontre Christ de façon pratique, de façon déterminée, quiconque rencontre Christ, le rencontre avec la rédemption, il y a un changement. Donc Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur. Il savait qu'il est Seigneur, il ne l'a jamais rencontré, mais se tenant là-bas, sous l'arbre, et Jésus relevant les yeux, et il dit, Zachée, aussitôt il savait que voici le Seigneur, voici mon Créateur, voici mon Rédempteur. Voici celui qui me connaît entièrement avant que je ne le rencontre, que je ne lui parle, avant que je ne me présente à lui. Il me connaît. Il connaît ma vie, il connaît mon caractère. Alors le changement est advenu, survenu dans la vie de Zachée. Les gens, il y a des gens qui rencontrent Christ simplement, ils viennent le rencontrer simplement, ils ne le touchent pas, ils ne sont pas transformés par lui. Mais Zachée a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oui, Zachée était un adulte. Il n'est pas un petit qui est baptisé et puis on fait un signe à la croix, un signe de croix à son front. Zachée n'est pas un adolescent pour qu'on dise que le salut c'est pour les adolescents. Celui-ci c'est un adulte, un homme qui a des possessions, qui a sa maison. C'est un homme qui vivait dans le péché et que les gens le connaissaient bien dans le quartier, dans la société comme un homme pécheur. Mais ça dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La même foi qu'Abraham a manifesté, la même foi, alors il l'a manifesté et l'a appelé Seigneur. Le salut est entré dans cette maison. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est disponible pour tout le monde, pour les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Grecs. Et lorsque la grâce entre, voilà le verset 2. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Ceux qui sont sauvés, ils ne mènent pas une vie frivole. Ils ne mènent plus une vie d'hypocrisie. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, ils ne mènent plus une vie mondainement salie, pourrie. Il y a un changement. Que la grâce qui entre nous fait renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quand est-ce que nous allons mener la vie de sagesse, la vie de justice et la vie de piété? Quand devons-nous mener la vie de sagesse, de justice et la piété? Que Dieu vous bénisse. Dites-le encore. Quand? C'est dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Lorsque nous sommes sauvés, nous devenons spéciaux.
particulier, distinct. Zaché est devenu distingué. La femme là, au puits, après avoir raconté Christ et qu'elle était allée annoncer aux gens dans la ville, venez voir un homme qui m'a tout dit. Elle est devenue une femme distinguée, spéciale. Le geôlier et Philippien qui a raconté le Seigneur et puis le Seigneur Paul et Silas tous ont interagi avec lui. Lui et sa famille sont devenus des gens distingués. Les gens qui faisaient déjà magique lorsqu'il était arrivé au Seigneur, ils ont tout amené au Seigneur. Et tout a été brûlé et c'était devenu des gens distingués, spéciaux. Les Thessaloniens qui ont rencontré le Seigneur, oui, leur vie ont montré qu'ils sont totalement différents. Ils sont devenus des gens distingués, distincts, différents, spéciaux. Paul lui-même qui a rencontré le Seigneur et que l'évangile, la foi qu'il persécutait maintenant un prédicateur, il est devenu lui-même une personne distinguée. Quiconque rencontre le Seigneur, toute personne que le Seigneur a pris et l'a converti, la personne devient différente, distinguée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On voit la deuxième partie ici. Deuxième partie ici, c'est réfléchir et contempler la gloire du Fils. Réfléchir et contempler la gloire du Fils. Nous allons à Jean 1, 12. Jean 1, 12, qui dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous recevez Christ, le Seigneur, il entre dans votre vie et il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et transfère cette grâce et cette vérité à votre vie. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens 3, 18. Nous tous, juifs, païens qui étaient nés de nouveau, jeunes et adultes, nous tous, ministres, tous les membres, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur et la grâce de Dieu, l'évangile du Seigneur a impacté leur vie. Nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés. Si tu contemples le Seigneur, tu seras transformé. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, et la gloire brillante, la gloire resplendissante, la gloire qui reflète dans votre vie, comme par le Seigneur l'Esprit. Je prie que le Seigneur l'effectue, l'exécute dans chaque vie au nom de Jésus. 3. Considérez et amener son évangile à tous les pécheurs. Considérez. Voyons Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vu que la persécution, oui, j'estime que cette persécution, je regarde que cette persécution n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée. Oui, la mésentente, la douleur, les difficultés, les dénigrements, les calomnies. Oui, j'estime que tout ce que nous traversons dans ce monde et la souffrance, et en tant que chrétien, en tant que prédicateur,
en tant que représentant du Seigneur, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà le euh, 35, verset 35 qui dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? J'estime que ces choses ne sont rien comparées à la gloire à être révélée. Et 36 dit: selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes plus que vainqueurs. Je dis, vous êtes plus que vainqueurs. Tout ce qui se produit, la persécution, la douleur, la pression, quel que soit le cas, vous allez estimer que cela ne va pas empêcher à toucher votre prédication de l'évangile, parce que ces choses ne sont rien comparées à la gloire qui sera révélée. Et le verset 38 qui dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature. L'apôtre Paul s'est vu et il s'est regardé comme étant une créature, mais une nouvelle créature, une créature fortifiée, une créature ointe, une créature nommée par Dieu. Et puis il a regardé les Juifs et tous les autres qui essayaient de le persécuter. Eux aussi, ils sont des créatures, mais pas nommées. Ils persécutaient, mais pas loin. Et ils ne sont pas acceptés par le Seigneur. Donc il a dit: je suis une nouvelle créature, fortifiée, renforcée, ointe et revêtue de pouvoir, et ayant l'affection du ciel. J'ai la gloire de Dieu en moi. Et puis il dit que, car j'ai l'assurance que ni la mort, et puis car dit que ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen? Et Dieu vous a nommé pour prendre l'évangile à votre monde, à tous les gens autour de vous. Vous allez réussir. Romains 10, verset 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si vous n'êtes pas sorti vers eux en tant que prédicateur, comment entendront-ils? Verset 15. Verset 15 dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est ce que le Seigneur a placé dans votre main et dit: va leur en parler. Troisième point maintenant, troisième point, la pénétration de l'évangile avec l'esprit. La pénétration de l'évangile par l'esprit. Luc 4, 18, Christ a dit: l'esprit du Seigneur est sur moi,
Au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu sur 120, les hommes et les femmes, chacun d'eux aussi pourrait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque vous êtes sauvé, et tu es sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit, toi aussi tu peux dire la même chose. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le même Esprit qui est descendu sur Christ, c'est le même Esprit qui donne les dons de l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que l'Esprit a fait. Et puis il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce sur une année de grâce du Seigneur. Et le verset 42, dès que le jour parut, il sortit et alla dans le désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Ils voudraient faire de lui une personne sédentaire qui reste avec eux, qui ne quitte pas là. Et qu'est-ce que le verset 23 nous dit? 43 nous dit, 43 du moins, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Regardez cela, il savait pourquoi il est venu, il savait, il connaissait l'objectif, la destinée, il savait bien ce que le Père voudrait faire, et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et pour prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes. C'est ce qu'il nous a donné à faire. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Hein? L'évangile pénétrateur pour le salut des pécheurs. 2. La piété dominante pour la sanctification des saints. 2. Le globe pénétré par des moyens stratégiques. 1. L'évangile pénétrateur pour le salut, l'évangile pénétrateur pour le salut des pécheurs. L'évangile qui doit pénétrer le cœur et la vie de toute personne dans notre communauté, dans d'autres communautés, dans toute communauté de par le monde entier. Nous allons au Romains 1, 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ils ne vont pas croire à moins qu'on leur montre, à moins qu'on ne leur prêche du juif premièrement, puis du grec. Et puis le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous devons aller leur dire qu'ils ne doivent pas vivre pour se transformer, ne doivent pas vivre par la résolution, par la justice morale, ils ne doivent pas vivre par la religion traditionnelle, ils ne doivent pas vivre par la religion mosaïque, mais le juste vivra par la foi. Éphésiens 1, 12, qui dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous voulons les persuader, nous voulons pénétrer leurs pensées et qu'ils sachent que l'unique moyen par lequel il doit vivre, et c'est de venir en présence de Dieu, c'est de mettre la confiance en Christ. 13 dit,
en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est ce que l'évangile a fait. L'évangile de votre salut. C'est ce qu'ils doivent entendre. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyons le deuxième sous-thème ici. C'est la piété dominante pour la sanctification des saints. Lorsque nous-mêmes, en tant que saints, nous sommes sanctifiés, nous sommes pieux, nous sommes justes, et nous faisons cela partout. Et les gens qui nous connaissaient, ils nous voyaient, ils nous connaissaient comme étant des hommes pécheurs, et ils pouvaient même raconter notre histoire. Maintenant, nous sommes venus à Christ, nous avons mis notre confiance à Christ, notre vie est transformée, et maintenant nous montrons que Christ qui vit en nous, vit au travers de nous par la vie de justice. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vouloir venir au Seigneur par vous. Amen. Il dit, ils vont vouloir venir au Seigneur par vous. Ils vont venir au Seigneur par nous au nom de Jésus-Christ. Voyons Zacharie 8, 23. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris. Vous voyez, ces gens, ils disent que nous irons avec vous. Nous irons, ils vont venir à vous, ils diront, nous irons avec vous. Ils verront la bonté de Dieu, le miracle de Dieu, les provisions de Dieu dans votre vie. La paix du cœur, ils verront cela dans votre famille. Et la pureté de vie, ils verront en vous. Ils verront la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Et puis, ils vont venir à vous. Si vous y croyez, je dis, ils viendront à vous. Et diront, nous irons avec vous. Votre vie, votre personnalité va attirer les gens au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. La bonté du Seigneur est avec vous. Et la gloire du Seigneur est avec vous. Votre vie attirera plusieurs au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Troisième sous-thème ici, nous allons voir le globe pénétré par des moyens stratégiques. Lorsque nous entendons l'évangile, lorsque nous possédons l'évangile, nous apportons l'évangile à nos voisins, on va avec nos pieds, on tape à la porte et on leur présente l'évangile. Et les gens qui sont au-delà des mers, ceux qui sont au-delà des fleuves, au-delà de notre communauté, ceux qui sont au-delà de notre pays, qu'on ne peut pas marcher et leur apporter l'évangile. Alors, toute bonne information qu'ils avaient dans ces vieux jours-là, ils ont un moyen d'envoyer l'information, l'instruction, d'envoyer la bonne nouvelle à tous les gens du monde. Voyons Esther 1, Esther 1, verset 22. Esther 1, 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Selon sa langue. Et quelle information passait? Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Prenez cela dans le contexte de l'évangile, que l'homme,
la femme ait la paix du cœur, le pardon du cœur, et qu'il ait le salut dans toutes les provinces du monde, dans tous les pays du monde. Maintenant, ils ont fait cela en ce temps-là, mais en allant physiquement vers eux. Mais maintenant, dans notre monde, nous avons des moyens de stratégie. Il y a l'Internet, on va passer par les réseaux sociaux et de façon stratégique, Dieu va vous utiliser, il va m'utiliser, il va utiliser tous les gens qui ont la connaissance de ces moyens stratégiques et la bonne nouvelle ira à toutes les langues, à toutes les provinces, à tous les peuples, à tous les lieux du monde au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Nous allons à Daniel 4. Daniel chapitre 4, verset 1. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Pensez-y, Nebuchadnezzar, parce qu'il était roi, il avait l'instrument et l'outil et les stratégies et tout moyen capable et tout ce qu'il voudrait envoyer, il envoie cela. Et que Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Qui habitent sur toute la terre. Qui vivent sur toute la terre. Et puis il dit, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 2. Il m'a semblé bon. Vous devez bien penser, si vous devez faire quelque chose, vous devez faire le projet, vous devez adopter des stratégies, vous devez bien faire le plan. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême, le Dieu du ciel, a opéré en mon égard. Verset 3. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il voudrait publier cela et dans toutes les langues, sur toute la terre, dans toutes les provinces, et à tous les peuples du monde. Si Nebuchadnezzar pouvait faire cela, il pouvait envoyer son témoignage personnel. Si Nebuchadnezzar pouvait faire cela, nous maintenant, faisant référence à notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, celui qui est venu et qui est venu mourir pour nous 2000 ans passés. Ce n'est pas tout le monde dans le monde qui a entendu cela, mais la possibilité est là maintenant de développer des stratégies et de pouvoir envoyer la parole de Dieu à ces gens partout, à toutes les langues, à toutes les provinces, à tous les peuples, à tous les pays, à toutes les tribus du monde, si nous pouvons le faire et nous refusons de le faire, comment Dieu va nous regarder? Celui qui sait faire bien et qui ne le fait pas, il a commis un péché. Nous pouvons le faire et nous le ferons. Voyons, Acte chapitre 2, Acte 2, verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Sous le ciel veut dire sous le firmament, c'est-à-dire toutes les nations du monde. Et le verset 6 dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en Rome. Le jour de la Pentecôte viendra et les gens viendraient de tous les lieux et les gens là viendraient dans ce lieu-là pour la célébration de la Pentecôte. Et c'est lorsqu'il était arrivé et que le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé et que tout le monde était présenté
à Jérusalem et toutes les langues variées du monde s'étaient représentées. C'est le temps que le Seigneur, et de façon stratégique, a donné le Saint-Esprit et commencé à parler selon la langue de tous ces gens. Cela les a fascinés. Si vous prêchez l'évangile dans votre langue, cela va atteindre les gens de votre langue. Si tu as l'évangile, tu as l'évangile et tu as amené ça à cette langue, à la langue de ce pays, à la langue de ce pays, et on leur envoie l'évangile selon les langues de chaque pays, cela va les attirer. Et c'est dit que parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Et c'est dit au verset 11. Verset 11 dit crétois et arabe. Même l'arabe. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? C'est ainsi que beaucoup d'entre eux s'étaient convertis. Alors, lorsqu'ils s'étaient retournés à leur province, à leur lieu, ils ont pris l'évangile qui les a transformés et ils l'ont amené à ces d'autres lieux. C'est l'occasion que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Avec tous les instruments modernes, la technologie, nous pouvons maintenant envoyer l'évangile à toutes les langues du monde. Et voici l'heure que nous pouvons aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle dans les langues de chaque créature sur terre. Celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Et prêcheront la parole à tout le monde. Et Dieu confirmera la parole avec des signes qui accompagneront. Je prie que cela se reproduise. Dans chaque pays, l'évangile va pénétrer. À chaque langue, l'évangile va pénétrer au travers de vous, à travers moi, en tant qu'Église, au travers les gens que le Seigneur a préparés et formés. Cet évangile va atteindre le monde entier au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Laisse-moi vous le dire encore dans le temps présent. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, notre voix ira par toute la terre et nos paroles jusqu'aux extrémités du monde. Dieu va vous utiliser, il va m'utiliser, il va utiliser chacun de nous et cet évangile atteindra tout le monde dans notre monde au nom de Jésus-Christ. Priez, vous levez et parlez au Seigneur dans la prière, disant Seigneur, merci pour ta révélation, merci pour ce que tu as fait au travers de l'évangile dans ma vie et ce que tu feras avec l'évangile dans notre ministère ensemble. Consacrez-vous au Seigneur et que le Seigneur vous utilise aujourd'hui, qu'il vous utilise dans cette génération pour amener l'évangile à tout le monde.